nous saluons au nom de Jésus et aussi nous saluons tous les auditeurs et auditrices qui gagnent l'opportunité pour adorer avec nous. Nous ici à l'église chrétienne Ebenezer de Delma 75. Donc pour le message de la parole de Dieu, nous vous invitons de vous lever si vous n'êtes pas malade pour lire avec nous une portion des Saintes Écritures trouvée dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous on va commencer à partir du verset 1er et jusqu'au 14e verset. Romains chapitre 8, du verset 1er au 14e verset. Nous lisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, rebasse la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci, mettez-vous. Amen. La vie selon l'Esprit, c'est le sujet de ce matin. La vie selon l'Esprit. Il n'y a pas de croyant en Jésus-Christ sans l'habitation de l'Esprit. En d'autres termes, ça n'existe pas un chrétien sans habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue le rôle d'avant-garde dans la vie du croyant. Donc, maintenant, chaque monde qui t'a confessé foi en Jésus-Christ, qui te reconnaît ses pécheurs que il été perdu, il condamné, et bien seul Jésus qui était capable de ressusciter, il a accepté Jésus, et depuis lors, positionnellement, le Saint-Esprit habite dans eux. Amen, l'Église. Combien de monde matin qui gagne Saint-Esprit, bon Dieu, dans eux-mêmes? Gloire à Dieu. Positionnellement, le jour que tu as fait choix de Jésus, le jour même, Jésus pas quitté au monde comme ça. Donc, les barreaux comme ça, à savoir sécurité ça,
Jésus-Christ pour vivre dans vous, pour marcher avec vous, pour conduire vous dans la vérité. Cet esprit a les kembim, les préserver pour qu'il ça contre les façons, les contrefaçons de Satan, le diable. Chaque monde qui a accepté Jésus-Christ, il a gagné un ennemi. Combien de monde qui croit ça, hein? Donc matin, on a un ennemi. Un ennemi qui est puissant, un ennemi qui est dévorant. Ennemi, ce n'est pas prochain là, ce n'est pas voisin là, mais c'est le diable. Combien de monde qui dit amen pour ça? Donc le diable. Donc, heureusement, le Seigneur connaît le sauver nous, l'a quitté nous dans ce monde pour un travail bien déterminé, mais il fait nos cadeaux ça. Il donne nous le Saint-Esprit. Si dans l'Ancien Testament, les croyants ils ont recevoir de façon comme ça, et ils étaient capables d'aller, ils étaient visités occasionnellement, mais nous-mêmes à partir de la nouvelle alliance, pendant la dispensation de l'Église, la dispensation de la grâce, nous gagnons avec nous en permanence. Amen l'Église. Si je dis à moi avec vous, les péchés environnent nous, nous camper, nous dit péché, c'est péché, nous chasser au nom de Jésus, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit. Si je dis à moi avec vous, nous pas des assassins comme les autres, c'est parce qu'un jour le Seigneur, il t'a sauvé nous, le ramassé nous, et puis le bon nous c'était. Ça capture mon yo. Cap volé a fait mon yo. Nous te cap non pas mieux tout. Pas dit c'est parce que vous faites partie de une famille et bien élevée, bien éduquée, qui fait que vous pas un vagabond, pas une vagabonde. Mais c'est grâce à Jésus, n'est-ce pas vrai? C'est grâce à la présence de cet esprit. Et parfois nous gagnons goût, n'est-ce pas vrai? Parfois nous avons des besoins tout énormes. Nous ne prenons pas ça. Nous ne prenons pas un revolver. Eh bien, cet esprit a dit non. Ou gon l'autre conduite. Amen. Ou sont l'autre monde. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, qui s'allie. Moi, j'attendais historien qui t'a parlé matin, qui t'a donné l'histoire d'Haïti, les grands espoirs. Et en cette nuit, ils ont fait, on ne va pas dire dans tout le monde là, mais et dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud là, et même aussi dans l'Amérique du Nord. Mais je dis, pour qui ça nous pas qu'à faire ça? Nous avons une responsabilité, oui, l'Église. Amen. N'oubliez, si nous avons une grande responsabilité, nous sommes le meilleur monde là. Combien de monde qui croit ça? C'est nous-mêmes qui connaissons bon Dieu. C'est veut dire, si le peuple, cet esprit avec lui, bon Dieu parle avec lui, si mon peuple s'humilie, qui s'allie, il prie, m'attend de voir lui, m'a guéri, paye. Bon Dieu, regardez-moi avec oui. L'église chrétienne est bénisée, bon Dieu, regardez, attendez. Vous avez des responsabilités, mais peut-être vous êtes à plein tout. La vie a mal, la vie a dû, pas d'avenir, ça peut me faire, ou à plein, même sans ça, qui ne connaît bon Dieu. Amen. Mais on sont l'autre monde. Amen. Oui. Saint-Esprit n'est pas simplement une influence. Il y a un groupe de monde qui dit cet esprit c'est une puissance impersonnelle, mais pour nous autres, nous dit que ce n'est pas seulement une puissance, et non plus, ce n'est pas une puissance impersonnelle, mais le Saint-Esprit
est une personne. Amen. Est une personne. Il est une personne. Il est le troisième membre de la Trinité divine. Il est égal en tout point à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, troisième membre de la Trinité, il y habite dans vous. Amen. Amen, l'Église. Il y habite. Combien de monde qui est fier d'être que le Saint-Esprit habite dans vous-même là? Amen. Le Saint-Esprit habite dans vous-même ou marcher selon le principe de l'Esprit. Amen. Ah. Le ou habité par le Saint-Esprit de Dieu ou pas arrogant. Vous entendez l'Église? Le ou habité par le Saint-Esprit de Dieu ou pas orgueilleux. Ou sont monde qui humble. Et ça fait que le serviteur a dit, ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui ont entré dans le royaume. Mais tout le monde qui gagne le Saint-Esprit comme guide, qui a orienté, qui a marché sur l'esprit, qui a un cœur aimé. Amen. Et qui a patience, qui a tant de bon Dieu. Selon le passage, nous avons en question Romains chapitre 8, versets 1 à 14, nous venons de lire et les présenter nous et plusieurs résultats ou avantages ou bénéfices pour les gens qui gagnent l'Esprit de Dieu habiter dans eux, pour les gens qui gagnent cet Esprit de Dieu demeurer dans la vie. Donc, moi, pour aller énumérer brièvement, et après, je vais prendre une la dernière, nous va chita plus sous lui pour faire objet prédication nous pour matin. Le premier et avantage, nous t'a dit bien résultat incommensurable à mon et qui gagnait cet esprit de Dieu demeurer dans la vie, moun sa yo libéré. Yo libéré du péché. Yo libéré de la mort spirituelle. Ça c'est le premier avantage à moun qui gagne cet esprit bon Dieu dans yo. Amen. Yo pas esclave péché encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi frère et sœur? Matin c'est un privilège. Ou pas esclave péché, hein? Parce que la Bible a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ou pas en pression péché encore parce que vous libérez. Vous libérez. Combien de monde matin qui libéré, hein? L'or libéré ou pas qu'à demeurer dans le péché. Amen. L'or libéré ou pas qu'à demeurer dans les saletés de ce monde. Amen. L'or libéré ou pas qu'à vivre n'importe comment parce que l'or libéré ou c'est la lumière ou là pour briller ou là pour clairer. Amen. C'est ça. Nous jouons ça dans Romains chapitre 8 verset 2 à 3. L'or un petit temps, on va les lire. Donc le Saint-Esprit qui sait le faire nous libère. Amen. De la puissance du péché et de la mort spirituelle. Deuxième avantage, c'est gagné lorsque Saint-Esprit habite dans nous, il rend nous capables pour nous faire volonté, bon Dieu. Il nous rend capables pour faire la volonté de Dieu selon Romains chapitre 8, verset 4. Combien de monde matin qui a fait volonté, bon Dieu? Combien de monde qui a vécu pour bon Dieu? Ce n'est pas parce qu'on brille en pile qu'il faut faire volonté, bon Dieu. Ce n'est pas parce qu'on lit en pile la Bible qui permet que vous vivez pour Dieu ou agréable aussi pour Dieu, mais c'est la présence du Saint-Esprit. Non, comme moi qu'on dit, si je ne suis pas adultère, ce n'est pas parce que je n'ai pas des yeux charnels, ce n'est pas parce que je n'ai pas une belle femme devant moi, mais c'est grâce à Saint-Esprit. Amen. Lorsque Saint-Esprit a le barisio. Amen. Lorsque Saint-Esprit a habité dans vous, mon douce est garoyé. Mais c'est pour de bien. Amen. 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 Il fait nous capables pour nous faire volonté, bon Dieu.
Et troisième avantage, la demeure du Saint-Esprit dans notre vie, donc, il change nature, non. Il change notre nature. La nature adamique, il change. Vous ne songez pas de quoi Jésus, tout le monde qui est orgueilleux, hein? Vous ne songez pas de quoi Jésus, tout le monde qui est rancunier? Vous pas d'accord? Ou pas de Jésus, ou c'est un jeune garçon qui est très charnel, ou c'est une jeune fille qui est très charnel. Mais je vous dis, ou pas comme ça encore. Amen. Amen l'église. Eh bien c'est parce que vous habitez par le Saint-Esprit. Mais si jamais vous avez toujours rancunier, ou rancunière, ou avez animosité dans le cœur, ou jaloux, ou jalouse pour toute bagaille, ah, tu que là vous entendez, ou capable là tout, mon pourquoi recevoir la puissance du Saint-Esprit dans la vie, ou pourquoi rencontrer avec le Seigneur. Peut-être par émotion tu es l'église, par émotion tu es baptisé, par émotion tu es leader, mais attention, vous besoin de faire un retour dans la vie, ah, j'ai un problème, on va résoudre le problème là avec le Seigneur. Et quatrième avantage, ou bien bénéfice incommensurable, donc le Saint-Esprit nous accorde le pouvoir adéquat pour nous contrôler chez nous. Amen. C'est là que je vais prendre un petit temps. Le Saint-Esprit nous accorde le pouvoir pour que ça, c'est chez nous. Amen. Pour nous neutraliser notre chair, pour nous neutraliser bouche nous, cœur nous, main nous, pieds nous, qui empêchent nous vivre dans la sainteté. Romains chapitre 8, versets 12 à 13, nous lit ainsi. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Écoutez ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ou mourir. Donc ça veut dire que la chair, cap conjour là, matin, on a besoin de neutraliser. Combien de monde qui est d'accord avec moi là? La chair qui a fort parler n'importe comment, ou besoin de neutraliser. Il dit, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14 a dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui s'arrêtent ces petits bon Dieu. Bah qu'on est. Fais une autocritique. Est-ce que vous conduisez ce monde qui est conduit par le Saint-Esprit de Dieu? Réfléchis. Pour voir ça qui passe, est-ce que c'est petit bon Dieu? Matin. À partir de ce verset-là. Vivre ou marcher selon l'Esprit de Dieu nous dit que le croyant en Dieu, il gagne capacité et responsabilité pour faire mourir péché dans la vie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ou comme dit comme l'autre, la chair fait. Chaque fois, je fais ça qui est bien, mais c'est mal là. C'est pas faute moi. Si je tombe côté, c'est entourage. Peut-être c'est dans le quartier me lever. Peut-être c'est dans la relation côté me travail là. Non, attention. Vous avez une capacité pour faire mourir le péché dans votre vie. Ce n'est pas fausse foi. Mais puissance ou dans vous-même, c'est le Saint-Esprit. Frère Maxime, nous sommes tous exhortés à faire mourir le péché dans notre vie et pour nous vivre selon
le Seigneur. Moi, relevé dans la Bible 4 façons pour moi avec vous, pour nous neutraliser le péché, pour nous dompter dans chez nous, pour le parier pendant que nous avons marché avec le Seigneur, pourvu que le Saint-Esprit les demeurait dans nous, l'a marché avec nous. La première façon pour moi avec vous, pour neutraliser le péché, pour le pas triompher sur nous, nous devons reconnaître la présence du péché dans notre vie. Nous devons reconnaître la présence du péché dans notre vie. Répétez avec moi. Nous devons reconnaître la présence du péché dans notre vie. En pile fois ou négligent, c'est parce que pour qu'on est là, pourvu qu'il me dans Jésus, pourvu qu'il vienne l'église, moi exempt de péché. Mais péché, il est entouré. Apôtre Pierre nous dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugit. Il cherche le monde pour le dévorer. Si nous allons dans Romains chapitre 7, verset 20 à 21, nous lisons comme ça. Serviteur a dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Est-ce que vous entendez moi? Non, moi c'est ça. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Péché, les entoure. Tentation, côtoyer l'île. Amen. On a marché à l'idée, on a bureau à l'idée, quel que soit côtoyer. Mais attention, vous gagnez possibilité, vous gagnez capacité pour anéantir. Il dit, dans le verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Moi avec vous, nous devons être prêts à confesser de façon honnête. Attendez, hein? Ou avec moi l'église? Ou besoin chaque jour pour confesser? Pour demander bon Dieu par? Façon de garder prochain au péché. Amen. Vous connaissez ça que les péchés, en pile fois nous prenons péché, c'est adultère, c'est assassin. Ce n'est pas seulement péché, attendez. Tout ça que moi avons nous fait qui est contraire à la sainteté de Dieu, c'est péché. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est là. Donc ça veut dire que nous avons besoin tout le temps à confesser, à demander bon Dieu pardon. J'en te parlé avec frère, avec soeur. C'est pas comme ça, bon Dieu te voulu te répondre. Ou besoin pour longtemps pour dire Seigneur, c'est présence péché, ah oui. Qui cause ça, même demande pardon. Ou pas, quelquefois, j'en parle avec madame, on pas de parler avec elle comme ça? Ou pas d'accord? Ou pas, quelquefois, j'en réponds Marie ou là, ou pas de répondre comme ça? Non, tout oui, hein? Bah oui, c'est moi non. Et parfois, moi et Vicky, nous sommes félicités, mais quand il fait mon petit bagaille, nous calésons sur lui. Oh mon cher, ça fait là. Et puis, mettez-moi en colère. Est-ce qu'en tant que chrétien, moi, je dois mettre en colère? La Bible dit comme ça, pas quitter, pas le coucher sous colère. Attendez l'église. C'est vrai, avec émotion, ou quand son parti, c'est émotion la caillou, mais qu'on fait, ou des deux en paix avec cet esprit-là, mais le fait que cet esprit a parlé avec cœur, ou pas dorer les sous lui, ou pas dorer les sous frère, ou pas dorer les sous madame, non, ou pas dorer les sous Maria, sous monde qui travaille avec ou là, sous monde qui va côté ou là, qui sont faits, ou courir, ou demander bon Dieu pas, ou à laver, ou dans des frères et sœurs.
nous entoure, attendez. Nous devons lutter contre ce mal. C'est pas le fait que vous avez une Bible dans le monde pour dire bon, moi ignorer la présence péché. C'est pas parce qu'on a prêché ou dans le chorale, dans toute activité. Non, lui là. Il est partout. Mais grâce à la présence du Saint-Esprit, l'on fait ça, Saint-Esprit a révélé. Amen. Oh, frère un tel, c'est un tel, pourquoi ils ont fait ça? Pasteur un tel, pourquoi ils ont fait ça? Ou bien, ou tendez une exhortation, ou tendez un passage, une lecture, eh bien, c'est Saint-Esprit qui parle avec vous. Amen. Combien de monde qui quitte Saint-Esprit parle avec vous? Et puis, voilà. Nous devons reconnaître la présence du péché dans notre vie. Et ça, pour nous faire, c'est pour nous confesser constamment, à demander bon Dieu pardon. La Bible nous dit, si nous n'avons, et si nous croyons que nous pas péché, nous trompons tête nous. Nous trompons tête nous. Les arts, nous vulnérables à l'influence péché. Péché, c'est une force puissante. Il a une influence destructrice aussi. Il est capable de détruire. Nous devons fuir les convoitises de la chair qui font la guerre à notre âme. Nous devons lutter contre les péchés dans notre vie. Nous devons peur péché. Amen l'Église. Mais il y a des gens qui n'ont pas jamais peur. Ou besoin de peur. Parce que le péché est tuatoire, est dévorant. C'est un destructeur. Psalmiste David, en tant que croyant en Dieu, il était peur et fait désastreux péché. Là, le coup de bon Dieu, dans le psaume 139, verset 23 à 20, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vous t'adonnez? Seigneur, sondez-moi. Vous connaissez que. Combien de gens qui croient que bon Dieu connaît au matin là, hein? On ne se moque pas de Dieu, ça, on a planté, c'est lui-même, la récolte. Bon Dieu connaît moi avant nous chaque qui était là. Côté nous était hier, côté nous était avant hier. Il connaît qui projet qui dans cœur nous là. Amen. Il connaît toute bagaille. Et puis il dit éprouve-moi, et connais mes pensées. Et puis finalement il dit regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, on est capable d'ignorer mal, attendez, mais bon Dieu compte tout le bagage. À l'écho, Seigneur, révélez mal de fait matin, non. Révélez mal de fait hier. Il faut prendre un petit temps, oui, amen, l'église. Amen. Et une habitude que nous prenons, et pas qu'on est, et nous toujours prenons, nous connaissons là, nous venons dimanche matin, nous allons briller. Oh, son héros monumental, oui, hein. Dimanche matin, l'on vient, c'est l'adoration à mon prix à bon. C'est louer à louer mon Dieu. Mais ce n'est pas temps pour mon départ. Amen, l'église. Il faut un petit temps. Amen. Pour un petit temps à part pour le Seigneur. Il faut un petit coin pour le Seigneur. Combien de monde dit Amen pour ça? Il faut un petit temps pour le Seigneur avec famille. Amen, l'église. Marcher selon l'esprit. Au milieu de la nuit, ou un petit temps pour le Seigneur, le sommeil, pas qu'à prendre, il y a un petit temps, un petit coin pour le Seigneur. Un petit moment de jeûne avec le Seigneur. Ou un temps, quand il dit l'église là,
donc un jeune pour besoin tel bagage. Ou besoin, ou quelques bagages dans la vie, Saint-Esprit renouvelé, ou besoin prendre temps pour. Amen. Temps pour même. Avec le Seigneur. Oui, nous devons reconnaître la présence du péché dans notre vie. Deuxièmement, nous devons garder notre cœur attaché à Dieu constamment. Amen. Oh, nous devons garder notre cœur connecté et attaché à Dieu constamment, 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 pour toujours, pour toujours. Ah, là où éloigné, mon Dieu, où sont cibles pour mal, entendez, hein? Somme 1er dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ou prend plaisir dans la parole de Dieu, dans la lecture. Lors t'étendez, pasteur Pressoir fin prêcher un message. Dans ce passage-là, lors arrivé là, il prend un petit temps pour aller l'île. Parce qu'on a besoin de cet esprit par là. Amen. On a besoin d'un propre message pour vous. Apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Font-ils autocritique? Est-ce que vous sentez c'est Christ qui vit dans vous? Là où songez frère approcher, on pas connecté au fond là. Ou a nourri des salles de fait tort. Il était fort là. J'en étais blessé là. Est-ce que vous sentez Christ à vivre dans vous? L'on dit quant à moi-même, sortez femme non, m'pa jamais oublier. Est-ce que vous sentez Christ à vivre dans vous? Le Christ à vivre dans vous, vous gagnez l'esprit du pardon. Amen l'église. Oubliez offense. C'est vrai, il faut mal, il faut souffrir. Mon campé pour dire, c'est pas lui-même qui fait ça, non, c'est malin qui fait ça, qui ça m'a fait, m'a voyé roi sous malin. Amen l'église. Comment me voyez roi sous malin, m'a sous genou, m'a demandé bon Dieu, fais-moi grâce, amen. Bon plus de force pour me résister, bon connaissance de la part. La parole. Ou pas qu'à marcher selon l'esprit sans la part. C'est missile qu'on gagne pour tuer ennemi en le diable. C'est missile, c'est la parole. Et l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pour moi pour nous demander bon Dieu pour l'éveiller nous. C'est moi c'est pour nous prier bon Dieu pour le faire nos grâces, pour nous arrêter à l'écoute de lui. Psalmiste dit dans le psaume 119, verset 11, « J'ai serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen l'église. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre eux. Ou pendant l'école dominicale, ou pendant l'étude biblique, pas de temps de méditation personnelle. Comment faire pour pécher pas envahir? Comment faire pour le diable pas finir avec vous? Mon peuple meurt faute de connaissance. Il dit, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit.
Josué chapitre 1er verset 8 dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et c'est pas la déclaration du pasteur, d'un théologien, mais c'est la parole de médite les jours et nuit. Combien de nous là, c'est seulement nous qui comptons la Bible seulement dimanche matin. Nous avons temps pour nous faire business. Nous avons temps pour nous faire transactions. Et nous avons temps pour nous contrôler combien les banques. Comment on dit online banking? Pour nous contrôler avant nous. C'est bien. Pour nous comptabiliser, ça gagne. Mais ce qui est important pour nous, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toute l'autre bagaille, il n'y a pas assez. Vanité, tout est vanité. De clin d'œil, il y a aller. Mais ça a prêté ses relations avec le Seigneur. Oh oui, pour agir fidèlement selon tous ce qui y est écrit, la Bible, la parole de Dieu. Oui, nous devons reconnaître la présence du péché dans notre vie. Nous devons garder notre cœur connecté et fixé sur Dieu constamment. Nous devons méditer la parole de Dieu constamment. Et finalement, nous devons communier régulièrement avec Dieu dans la prière. Nous allons répéter. Nous devons communier régulièrement avec Dieu dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Priez sans cesse. Bon Dieu, les remet relation nous avec lui. Amen. Une relation d'amour, mais qui bosse dans la prière. Régulièrement. La prière familiale. Amen. Dévotion familiale. Bon, on va parler à père de famille, mère de famille. Ou gen progéniture yo ti mounou yo, ou pas jambe habitude pour nous gen dévotion familiale et puis là yo tomber dans le monde là et pour gen problème. Et puis ou a jouer. Ah, c'est parce que vous avez un mauvais sentiment, mais qui sont fait pour vous? Est-ce que vous avez investi dans vous? Amen l'église. C'est vous voyez l'école, c'est bien. Vous voyez, on a une université, c'est bien. Il faut le faire. Vous êtes un parent responsable. Mais ça qui est important, plus important, bah, le royaume, mon Dieu. Amen. Investir dans bon. Donc, il y a un petit temps pour vous. Attendez, hein. À jeune garçon là, jeune fille là, il y a un petit temps pour causer avec lui. Il y a un petit temps pour lire la Bible avec lui. Il y a un petit temps pour lui-même. Nous devons communier régulièrement avec Dieu qui borde dans la prière. Dans la prière. Apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 4, verset 7, troisième partie, il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer qui borde. Parce que temps difficile, amen. Temps difficile, attendez, hein? C'est pas être plein, non, temps difficile. C'est temps pour nous connecter à bon Dieu. Amen. C'est pour nous prier sans cesse. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la.
Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, ce matin, nous sommes tous exhortés à faire mourir le péché. Nous devons être intelligents, attendez, pour nous capables de faire mourir le péché dans notre vie qui nous environne. Nous devons reconnaître la présence du péché dans notre vie. Non seulement nous devons reconnaître la présence du péché dans notre vie, nous devons garder notre cœur fixé sur Dieu constamment. Amen. Et nous devons méditer la parole de Dieu constamment et finalement, nous devons communier régulièrement avec le Seigneur dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse.